monsieur décide de tester sa femme sur les réseaux sociaux pour voir si elle est sérieuse ou pas. Il se crée un faux compte sur Facebook, il se met des photos, etc., etc. Bon, il crée son profil et là, il aborde sa femme, bien entendu avec un faux nom et une fausse photo. Il lui parle, écoutez madame, je vous trouve très belle, très charmante, j'aime beaucoup votre univers, vous m'avez l'air très élevée, très éduquée, très intelligente, etc., etc. La dame, au début, elle dit oui, merci, merci, merci. Puis ensuite, le temps passe, il lui fait tellement de compliments qu'elle commence à craquer. Donc elle va parler avec lui, elle va parler avec lui, va s'en suivre une amitié, puis ensuite un petit flirt, puis ensuite on entre dans le vif du sujet. Et là, une relation commence à naître à travers Facebook, à travers Messenger. Elle parle, elle parle, elle parle. Elle lui dit, voilà, moi j'aime la piscine, j'aime marcher, j'aime faire du vélo, j'aime les spectacles, j'aime aller au restaurant. Mais j'ai mon mari qui, lui, ne me sort jamais. Vraiment, c'est compliqué. Mon mari fait pas attention à moi, il ne me regarde plus, il est plus aussi attentionné qu'avant, il passe pas son temps à la maison, il est jamais là, etc., etc. Ça ne va pas. On a des enfants, mais c'est comme si il ne voyait plus la femme qu'il a rencontrée. Et moi, tout ça me manque. Et ce monsieur-là, qui est, bon, son mari, mais qui se fait passer pour quelqu'un, lui dit, écoute, je vais t'inviter à dîner, on va aller dîner, on va aller à la piscine, puisque tu aimes la piscine, on va aller là-bas, on va aller faire ci. Elle est toute contente. Et à chaque fois, il lui dit, mais écoute, on se voit quand? Lui, il traîne, donc ça prend des mois. On arrive presque à 1 an de relation Messenger. Au bout d'1 an, il lui dit, écoute, ça y est, je suis prêt à te rencontrer, je veux te voir, etc. Elle, bon, on va dire qu'elle est follement amoureuse, là, à ce stade-là. Ok, il n'y a pas de problème, quand, où, il lui donne l'heure, il lui donne l'adresse, rendez-vous au restaurant, etc., etc. Finalement, le jour J arrive, elle est chez elle posée avec son mari, et là, elle dit à son mari, mon chéri, j'ai rendez-vous. Je vais aller avec la famille, avec mes sœurs et ma mère, on a des choses à faire, donc je vais sortir, je reviendrai après. Le mari dit, oui, oui, il n'y a pas de problème, ma chérie. Va, va, va. Elle y va. Lui, de son côté, il va se préparer, il met son costard et tout. Il part au restaurant, il arrive avant elle, alors qu'il est parti après. Il s'installe dans le restaurant, première table, face à l'entrée. Et là, la dame arrive, elle le voit attabler son mari. Elle dit non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Donc l'homme avec lequel j'ai parlé pendant tout ce temps, c'était mon mari. Elle est figée comme ça, debout, elle le fixe, elle bouge plus. C'est-à-dire tétanisée, quoi. Elle est tétanisée, elle bloque, en fait. Et là, le monsieur, qui est son mari, lui dit, viens t'asseoir. Elle reste figée comme ça, elle lui pose une question. Elle lui dit, pendant tout ce temps, c'est avec toi que je parlais. Le monsieur lui dit, oui, c'était moi. C'était moi. Et là, la dame, elle lui dit, écoute, tu sais quoi? Je demande le divorce sur le champ. La dame, elle lui demande le divorce sur le champ. Le monsieur, il pète un plomb. Comment ça, tu me demandes le divorce? Mais pourquoi tu me demandes le divorce? Elle lui dit, je te demande le divorce, tu te rends compte ce que tu m'as fait? Et tout ça, elle pète un câble, grosse crise dans le restaurant. Et là, le monsieur, il l'attrape et il dit, écoute-moi. Son mari, le monsieur qui est son mari. Écoute-moi. J'avoue, j'ai compris. Tu avais à la maison un homme qui n'était pas présent. Tu avais un homme qui ne te regardait plus. Tu avais un homme qui ne faisait plus attention à toi. Tu avais un homme qui ne te complimentait plus. Tu avais un homme qui n'avait pas beaucoup d'amour et qui ne te donnait plus assez d'amour. Tu avais un homme qui t'ignorait à la maison. Tu avais un homme qui ne te sortait pas. Tu avais un homme qui ne savait pas t'écouter, savoir ce que tu aimais. Tu avais un homme qui n'était plus disposé à être là pour sa femme. Tu avais un homme qui avait presque abandonné son couple. Donc, je te comprends, je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux pas. Je te demande pardon et on va se battre. On va reprendre et notre couple va aller mieux. Oui, je me suis fait passer pour ce monsieur, mais à travers ça, j'ai compris de quoi ma femme manquait. Et c'est moi, j'ai failli à mon rôle et indirectement, j'étais emmenée aussi, toi, sur ce chemin-là. Donc, je te demande pardon et on va redémarrer. Et là, ils se sont pris dans les bras, gros bisous, gros câlins, tout ça, et la relation est repartie. Moi, je vous raconte cette histoire, pourquoi? Parce que je suis tombée sur cette histoire sur TikTok. Un monsieur qui est posé comme ça, et c'est le monsieur qui a vécu cette histoire qui la raconte. Et il dit, voilà ce qui s'est passé avec ma femme, etc. Aujourd'hui, il y a eu ça, 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 et ça, et ça. Et maintenant, j'ai appris beaucoup plus à écouter, à être présent, etc., etc. Voilà ce qui s'est passé. Et après, il appuie sur le bouton, clac, il éteint la caméra, terminé. Moi, je suis là, je me dis, what?
Dans ma tête, il y a plein de trucs qui fusent. Tu sais, je me dis, waouh, le monsieur, il est costaud quand même. Il se pose, il raconte sa vie et tout. Et là, je me suis dit, bah attends, je vais raconter ça à mes abonnés. Voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Messieurs, est-ce que vous êtes OK? Est-ce que vous auriez fait comme le mari ou vous auriez considéré ça comme une tromperie? Mesdames, est-ce que vous auriez craqué ou pas? Enfin bref, qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-moi tout en commentaire. Mouah.